Hans Hoffmann, année nouvelle, est-ce qu'on peut dire nouveau projet, nouveau défi pour 2013? Nouveau départ, 2013, ça y est, Ovae Limited se lance. C'est quoi Ovae? Ovae, première question que tout le monde va se poser, ça veut dire quoi Ovae? Ben voilà, Ovae c'est le diminutif de tous les noms de mes enfants. Voilà, donc O pour Hoffmann, V pour Victoria, A pour Adriana et E pour Emmeline. Donc c'est en annonce pour mes enfants. Et c'est une entreprise nouvelle à Maurice que je connais déjà, que je maîtrise, c'est l'animation commerciale, les événements, organisation d'événements. Mais j'ajoute une nouvelle option dans mes services, c'est le tourisme. C'est-à-dire après avoir m'être consacré au marché mauricien, je me lance à la rencontre du marché international, à la rencontre des touristes. Donc, à savoir que déjà, à l'île Maurice, depuis plusieurs années, les Mauriciens me connaissent en animation commerciale, en événements et tout. Donc, maintenant, je me suis dit, ben, pourquoi pas permettre aux touristes qui viennent à Maurice de recevoir un service raisonnable, convenable et décent. Parce que des fois, quand on voit la manière dont les touristes sont traités à Maurice, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce qu'ils méritent vraiment ce traitement-là ? Notre image est en jeu, notre avenir est en jeu. Donc, si quand un touriste mauricien vient, un touriste français vient à Maurice et qu'il retourne à Paris, ils disent waouh, c'était super, on s'est éclaté, on s'est amusé, faut y aller hein, à Maurice, faut y aller. Ça marche. Mais quand un touriste français, par exemple, qui vient à Maurice et qui retourne à Paris, dit oh là là, c'est nul là-bas, ça marche pas, c'était pas convenable. Donc, on se dit que finalement, cela ne sert à rien de continuer sur cette lancée-là et d'offrir un service de qualité aux touristes. Donc maintenant j'ai une maîtrise, Hans Hoffmann, tout le monde connaît à Maurice comme le roi de l'animation, le roi de l'ambiance, le maître de l'ambiance, organisation d'événements, mariage, fiançailles, baptême et tous les événements, tout ce qui est supermarché, hôtel, tout ce qui est la radio, le domaine de l'animation. Donc tout le monde me connaît à Maurice, tout le monde connaît la réputation de mes et surtout les services que j'offre, c'est la qualité. Je vise la qualité et surtout je propose à tous nos clients, à tous mes clients, tous ceux qui me font confiance. Bon, par exemple, parmi mes clients, j'ai eu Cœur de Ville, Grand B Cœur de Ville, Super U, Grand B Store. J'ai eu également Canal+, Allsim, CRA Events, Deutsche Bank, GML, le premier groupe de Maurice. Donc, tous ces groupes-là me connaissent, me font confiance. Et c'est pour cela que je relance la machine. Je fais un nouveau départ. C'est redémarrer, c'est un rebranding de ce que je faisais auparavant. Et 2013, cela marque le début d'une nouvelle époque. Ovae Limited. À partir de maintenant, tous les Mauriciens sauront à quoi s'attendre. Ovae Limited, le nom à retenir pour vos événements et pour les touristes. Voilà, deux services. Je me lance dans le tourisme maintenant, c'est Ovae. Comment Ovae va allier l'événementiel et le tourisme? Justement. Quand on sait que c'est juste dans le culturel, dans le spectacle que ça arrive, on commence à vraiment à mettre les pieds un peu devant. Voilà, donc tout ce qui est spectacle culturel, la culture mauricienne, c'est un grand mot, tu as utilisé un grand mot, Jessie. La culture mauricienne, qui sommes-nous véritablement? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est mauricien? Est-ce qu'on est africain? Est-ce qu'on est indien? Est-ce qu'on est européen? On est de tout. C'est ça la culture mauricienne. Heureusement que nous sommes mauriciens. C'est une chance incroyable. Je ne sais pas par quel concours de circonstances, par quel quel heureux hasard on est devenu mauricien. Nous sommes le mélange de ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus parfait de toutes les cultures du monde. Afrique, Asie, Europe. Donc ces trois cultures sont mélangées et donnent à Maurice. Voilà. Moi, mon but à Ovae Limited, c'est de réunir événements et tourisme. Quand je suis déjà dans l'événement, je maîtrise ce sujet parfaitement. Le tourisme, c'est pour offrir un plus à d'autres clients, à d'autres marchés, donc me diriger maintenant vers d'autres personnes qui ont besoin de ce service-là. Est-ce que Ovae va être une société qui sera implantée vraiment localement à l'île Maurice? Parce qu'on dit tourisme, on pourrait penser que Hans Hoffmann va faire des tournées en catamaran, va aller voir les dauphins, s'il ne va pas aller faire le tour dans les îles du Nord, je parle de l'île Plate, Saint-Gabriel. Est-ce que c'est ça que tu veux faire maintenant? Tout à fait. En fait, la question ne se répond pas comme ça. La question se répond, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux offrir aux gens qui m'aiment?
aux gens qui ont besoin de moi. C'est ça. Les gens ont besoin de moi. Ovae Limited est là pour répondre à ce besoin. Tout marché, c'est comme ça. Dans tout marché, marché local, marché international, le business répond à une demande. La demande est là, est urgente et grandissante. Et la question qui suit est, quelle est cette demande grandissante? La demande est là, il faut un accueil chaleureux, un sourire quand on donne un service. Il faut que le client qui demande un service reçoit un service à la hauteur de ses espérances. Il ne faut pas que quand le client rentre dans le bus, le receveur lui dit « Où aller ?» Oui, non, pas aller, descends. Non, ça non. Il faut qu'on ait le sourire, l'accueil. On connaît les Mauriciens accueillants, chaleureux, on a un accueil chaleureux. Construisons là-dessus, nourrissons cette qualité incroyable que les Mauriciens ont, cette réputation mondiale que les Mauriciens ont. Tous les touristes partout dans le monde, en majorité, il y a toujours des exceptions, mais en majorité, tout le monde se dit les Mauriciens sont chaleureux, les Mauriciens sont généreux, sont heureux, sont souriants, accueil chaleureux. Donc, avant que la situation ne s'aggrave, avant que nous tombions dans une lenteur et créer des problèmes pour la réputation de Maurice, continuons. Il y a toujours un effort pour renouveler sans cesse. Il faut rehausser la barre encore plus haut. Il faut qu'on soit la première destination touristique de l'île Maurice, du monde entier. Il faut que les gens dans le monde entier veulent venir à Maurice absolument, pour la lune de miel, pour leurs vacances. Pourquoi pas les touristes des États-Unis? Pourquoi seulement l'Europe? Pourquoi seulement la France? Pourquoi seulement l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne? Attaquons-nous aux États-Unis. Pourquoi ils ne devraient pas payer des millions pour venir à Maurice pour leur lune de miel, leur séjour, leurs vacances? C'est ça, il faut que l'île Maurice devienne la destination touristique numéro 1. À ce stade, je suis qu'à mon premier mois, Ovae Limited en tourisme, donc j'ai des ambitions. Je ne suis pas irréaliste non plus, c'est quand même, il faut être réaliste, donc ça se construit. Première année, Grand B.mu m'interviewe aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, 10 ans, Grand B.mu va m'interviewer une deuxième fois, la situation sera autre, mais j'ai des ambitions. Je veux atteindre un objectif et je passe la barre très haut. Quand Hans Hofmann dit que le sourire mauricien c'est une réalité, on le dit dans les hôtels, les grands directeurs d'hôtels le disent, donc c'est un constat personnel. Je prends le cas de Michael Harrod. Malheureusement, cela joue contre nous. Peu importe l'issue du procès, c'est déjà fait dans la tête des Irlandais. Ils ont en tête que les Mauriciens ont une mauvaise réputation. Pour la plupart, il y a toujours des gens convenables en Irlande qui vont réfléchir, vont se dire non, c'est quelque chose qui est arrivé, ils pensent autrement. Mais dans la tête des gens, qu'est-ce qui fonctionne? Comment est-ce qu'on atteint la tête des gens? C'est par des rumeurs, par des on-dit, par des à peu près. Rien n'est fondé, rien n'est exact. Donc c'est ça le plus grand danger. Toutes les rumeurs qui jouent contre l'île Maurice, toutes les rumeurs qui circulent, qui traversent les murs, des rumeurs qui sont inventées. Donc c'est très dangereux pour l'île Maurice. Donc moi je ne me base pas sur une idée imaginaire comme ça. Je prends des exemples précis. Par exemple, dans le bus, des fois je voyage dans le bus, où là il y a le receveur qui vraiment, il n'en a que faire du touriste. Donc est-ce qu'on doit continuer à avancer comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à préparer la suite? Même si tout va bien, même si on est accueillant, même si on est souriant, même si on est le meilleur peuple du monde, il faut toujours se remettre en question et se dire peut-être que demain, il y aura une personne qui va mal représenter notre pays. Donc on est responsable de ces gens-là. Donc donnons l'exemple. Ovae donne l'exemple. Ovae suggère à tous les Mauriciens, tous ceux qui travaillent dans le tourisme à Maurice, les hôtels, les restaurants, le transport, tous ceux qui travaillent dans le tourisme à Maurice, Ovae veut donner l'exemple. Les gens voudront imiter Ovae par la façon de faire, par la gentillesse, le sourire, l'accueil. Et c'est vrai que bon nombre de Mauriciens qui travaillent dans le tourisme ont vraiment cette attitude professionnelle et ce sourire, ce chaleureux, cet accueil. Beaucoup de Mauriciens l'ont. Je ne dis pas que tous les Mauriciens sont pas corrects, pas respectueux. Beaucoup l'ont. Mais il y a toujours une ou deux personnes, une petite minorité qui crée vraiment une grosse tache noire sur la toile blanche, tu vois. Une fois que la petite tache noire arrive sur la toile blanche, cela se propage à une vitesse incroyable et cela peut ternir la réputation d'île Maurice. Donc c'est ça un peu mon souci. Et comment on fait pour enlever cette fameuse tache noire? Très bonne question, Jessie. J'ai pas la réponse malheureusement, mais j'ai envie d'enlever la tache. Je sais que c'est très difficile d'enlever une tache noire, mais je ferai tout pour le faire. Toi qui es dans l'événementiel depuis des années maintenant, tu
bien mettre les pieds dans le tourisme, on parle beaucoup du problème de visibilité de l'île Maurice à l'étranger. Est-ce que dans tes contacts que tu as avec tes partenaires à l'étranger, ça, c'est visible, c'est palpable, parce qu'on a vu que, bon, on parle des arrivées un petit peu en hausse pour le mois de décembre, mais ça s'est fait au niveau du last minute buying. C'est comme si, c'est le Mauricien, la veille de Noël, qui va acheter des cadeaux pour sa famille. Les Européens ont fait peut-être la même chose à la dernière minute, dit bon, on va aller. Alors, la crise, un sondage en France a prouvé que 1 Français sur 2 ont supprimé leurs vacances, n'iront pas en vacances. Cela veut dire 1 Français sur 2. Donc, l'habitude, les Français ont l'habitude de prendre l'avion pour venir en vacances dans n'importe quel pays, pas nécessairement l'île Maurice. Donc, cela veut dire, à cause de la crise financière, beaucoup de Français ont supprimé leurs vacances, donc ils n'iront pas dans aucun autre pays, ni là, notamment l'île Maurice. Donc, ta question, c'est est-ce que je pense que la visibilité de Maurice, voilà, la visibilité de Maurice, c'est une question régulière, constante. Tous les mois, tous les ans, il y a des nouveaux clients. Donc, il faut constamment renouveler l'image, la visibilité de Maurice. Donc, si jamais on a fait un salon à Paris et que l'île Maurice était en première loge, meilleure destination touristique au monde, le mois prochain, il risque d'être à la dernière place. Il faut constamment renouveler ça. Alors, la visibilité de Maurice, maintenant, je viens de te dire, Jesse, je t'ai parlé des États-Unis. Pourquoi avoir peur des États-Unis? Pourquoi ne pas dire, pourquoi pas, ils peuvent venir à Maurice, pourquoi pas? Ils sont pas si loin que ça. Pourquoi avoir un complexe par rapport à Hawaï, Tahiti, qui sont plus proches des États-Unis? Pourquoi ne pas aller de l'avant? Moi, je lance un appel aux autorités mauriciennes pour être plus présents sur le marché international. N'ayons pas peur. Je suis prêt à collaborer personnellement avec Ovae Limited, avec les autorités mauriciennes, pour redonner l'image et la visibilité de Maurice sur l'échelon international. Il faut qu'on soit vu partout. Gérard Depardieu a été en Russie. Alors, pourquoi pas attaquer le marché russe? Sur le plan international, Maurice est en train de tourner vers la Chine, vers les BRICS. Oublions le Brésil parce que la destination est encore trop loin. Donc, comment est-ce que toi, tu pourrais dire à un touriste russe, un touriste indien, un touriste chinois de venir à l'île Maurice, quand on sait qu'il y a une barrière de langue, pas peut-être avec l'Indien parce qu'il comprend un peu l'anglais, et surtout sur le système, le modèle économique qu'il y a dans les hôtels mauriciens, parce qu'on sait avec les hôtels qui sont maintenant, ils sont très européens, c'est-à-dire ils commencent la cuisine vers 18h30, 19h, même 20h pour aller jusqu'à 23h, tandis que le client chinois, il commence à dîner à partir de 5h, il faut le garder animé jusqu'à voilà. 22h, 23h. Comment vous voyez va remonter là? Nous sommes en 2013, Jesse. En 1940, on peut se dire qu'il n'y avait pas de touristes à Maurice. Il n'y avait que les Anglais. Et puis, arrivé en 2013, le monde entier est un village global. Il faut que nous serrions la main, que nous ouvrions nos portes à tout le peuple mondial. Nous sommes maintenant le monde entier réuni. Il n'y a plus de barrières. Pourquoi avoir peur de contacter les Russes? Pourquoi avoir peur de contacter les Chinois? Pourquoi se mettre des barrières? Il n'y a pas de barrière, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions ici. Alors, si nous avons une barrière de langue par rapport aux Russes et aux Chinois, la question ne se pose pas. C'est la solution au problème qui doit être trouvée. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'il faut trouver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, concrètement, c'est simple. On a besoin de contacter des Russes pour venir à Maurice. La question ne se pose même pas, Jesse. On va voir concrètement. Alors, soyons réalistes, soyons concrets. J'ai besoin de contacter un Russe. Qu'est-ce que je fais? Je ne vois pas le Russe. Tout simplement, j'envoie un mail, je recherche. Non, la question, oui, au niveau du contact, c'est bien, mais voilà. quand il vient à l'île Maurice, il va aller dans un hôtel. Voilà. Est-ce qu'on pourra il ne pas parler le russe, le chinois. C'est une question financière. La question financière et Jessie, c'est la suivante. La question financière, c'est si le client aura cette barrière quand il vient à Maurice, que aucun employé ne pourra lui parler, on facture un guide touristique, un guide russe qui vient de la Russie, qui vient à Maurice avec le client. Ce sera facturé en plus. Maintenant, je pense qu'un client russe qui vient à Maurice et qui a la barrière de la langue et qui ne veut pas payer le prix d'un guide russe pour l'accompagner, il ne vient pas à Maurice. On accepte cette défaite.
Tu vois ce que je veux dire. Mais si vraiment, comme tu poses la question Jessie, s'il y a cette barrière à Maurice, ma solution est là. Hein. Je ne pense pas que c'est la solution idéale pour tout le monde qui voudrait le faire. Mais moi, ma solution, c'est ça. On facture en plus un guide russe qui vient à Maurice juste pour éviter la barrière de langue. Mais quoi qu'il en soit, en général, il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent à Maurice qui ont la barrière de langue. En majorité, hein, on ne dit pas que tous les clients parlent anglais ou français. Il y a la majorité, comme les Allemands. Il y a beaucoup de Mauriciens qui ne parlent pas tellement facilement l'allemand, qui ne parlent pas tellement facilement l'italien ou l'espagnol. Mais ils viennent quand même à Maurice. Même avec la barrière de langue, ils essayent. Ils se débrouillent avec Et c'est pas ça qui va empêcher Ovahe et l'île Maurice d'aller chercher encore d'autres clients, même qui ne parlent pas un bon anglais ni le français, qui auront la barrière Maurice. On ne se casse pas la tête, on fonce. Il faut que Maurice, on ait une attitude de fonceur, de prendre l'initiative. Si on veut devenir le numéro 1 dans le monde, pour l'instant, c'est la France, la meilleure destination touristique dans le monde. Qui sait dans 5 ans, 10 ans, si on ne sera pas la destination première. Comment tu vois le tourisme, étant donné que tu viens de mettre le pouce? Alors, premièrement, j'ai, on va dire, 2 ans d'expérience dans le tourisme. J'étais concierge au Royal Palm en 2019 et barman au Paradis en 2000. Donc 2 ans à peu près d'expérience dans le tourisme. Donc je connais un petit peu. Ta question est la suivante. Vas-y, répète. C'est comme ça qu'on connaît première. J'ai oublié la première question, bon, on va aller sur la deuxième. Voilà. Et comment tu vois, étant donné que tu es dedans, ouais. Maintenant tu viens mettre les pieds, le pied. Oui. Le pied dans comment je vois le tourisme? Comment tu vois le secteur touristique à Maurice? Mon épouse Jennifer. Alors, je vois le secteur touristique à Maurice. Je suis optimiste. J'ai toujours dans comme philosophie de vie d'être toujours positif, tout en étant réaliste. Parce que si les chiffres sont pas bons, il faut faire un effort pour améliorer les chiffres. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours positiver, il faut toujours améliorer. S'il n'y a pas assez de touristes à Maurice, on a un problème, c'est un problème. Tout de suite, on trouve une solution. Qu'est-ce qu'il faut? Plus de marketing en Russie, plus de marketing aux États-Unis. Donc la solution est là. Est-ce qu'on peut appliquer la solution? Problème financier. Est-ce qu'on a les moyens de faire des salons en Allemagne, en Munich, à Paris ou à Londres? Est-ce qu'on a les moyens? Voilà. Donc moi, mon constat de la situation touristique à Maurice, je dis qu'elle est bonne pour multiples raisons. Par exemple, le sourire des Mauriciens, les plages qu'on a. Ça, pour moi, c'est numéro 1 dans ma tête. Les plages et la mer, le lagon, tout ce qu'on a à Maurice, c'est notre atout principal. Allez à La Réunion. Vous n'aurez pas ça. Vous aurez des montagnes, vous aurez des vagues. Oui. C'est excellent de faire des salons, mais il faut y avoir des vols qui viennent à Maurice. Là, c'est l'autre polémique qui tourne un peu dans le secteur, c'est que le ministre Michael Sutton vient de dire que l'arrêt de certains vols à Mauritius a fait que le tourisme mauricien, le nombre de touristes a augmenté par 0,1%. Donc, est-ce qu'il faut maintenant qu'à Mauritius retourne vers ces vols-là ou que d'autres compagnies d'aviation s'installent sur des créneaux vraiment spéciaux pour un vol par semaine? Or, on sait qu'à Mauritius a jeté ce concept d'un vol à semaine et est passé sur le principe de 3-4 vols par semaine. La crise financière d'ici, c'est la plus grande crise financière, c'est la crise par excellence de l'Europe. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais on garde l'espoir. La crise va bientôt se terminer. On sera sorti de cette crise financière. Les vols vont reprendre. Voilà ma conception. Les vols vont reprendre en Europe. Et nous sortirons ensemble, Mauriciens et Européens, de la crise financière qui est en Europe. Et il y aura des touristes qui vont venir ici. Et le ministre va replacer ses vols. Donc soyons positifs, espérons pour le mieux. Mais c'est un problème qui est là. Il faut être réaliste. Les Européens peut-être vont devenir moins riches que les Mauriciens. Ça peut arriver, pourquoi pas. Je pense à ça. Donc soyons réalistes. Et Ovahe sera là? Ovahe sera toujours là pour les événements à Maurice et pour les touristes qui viennent à Maurice, service complet, avec la directrice Jennifer Hoffman qui est à mes côtés et le directeur Hans Hoffman. Bonne année à tous et c'est parti pour Ovahe.